Et on commence cette édition avec du sport. Cela fait 61 ans qu'ils l'attendent, ils en rêvaient. Et bien aujourd'hui, leurs efforts ont été récompensés. Le LOSC est champion d'automne. Malgré un match nul hier face à Saint-Etienne, les Dogs reçoivent là leur plus beau cadeau de Noël. Sur la pelouse du stadium à la 72e minute, vous le voyez en image, Moussa Sow, l'étoile montante du LOSC, ouvre le score sur une passe de Gervinho. 3 minutes plus tard, les Stéphanois égalisent sur une erreur d'arbitrage. Hier, on peut dire que le vent a tourné du côté lillois car les Dogs ont profité également du faux pas de ses rivaux dans cette 19e journée de Ligue 1 pour prendre une légère avance. Lyon et Marseille ne sont pas venus à bout de leurs adversaires respectifs, Auxerre et Brest. Paris a chuté face à Nancy et Rennes a perdu face à Caen. Malgré un match en moins au compteur, Lille se conforte et maintient sa place de leader. Malgré la joie du sacre, Rio Mavuba, le capitaine des Dogs, a tout de même quelques regrets, notamment sur le pénalty qui aurait pu être évité. On l'écoute au micro de Jean-Marc Courtin. On a un petit peu de regrets ce soir quand même, parce je pense qu'on a fait le match qu'il fallait face à un adversaire qui était venu pour gagner avec des méthodes bizarres, bien regroupé derrière. Mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait dans l'ensemble, on savait que ça allait être compliqué. On aurait aimé essayer de débloquer la situation sur un coup de pied arrêté. On a quand même réussi à ouvrir le score. Après, c'est voilà, sans remettre en doute bien sûr l'honnêteté de M. Njimi, parce que voilà, j'ai pu en parler avec lui. Il a pris sa décision. Mais c'est vrai que c'est dur de recevoir un penalty comme ça. Maintenant, on avait qu'à mettre le deuxième avant. Au classement général, Lille est donc premier, suivi du trio PSG, Rennes et Lyon. Si vous souhaitez revivre ce grand moment, rendez-vous ce soir. Après le flash de 21h, nous rediffuserons pour vous l'intégralité de cette rencontre. Aujourd'hui, les joueurs vont pouvoir savourer ce titre et surtout se reposer et profiter des fêtes de fin d'année. Un repos en tout cas bien mérité pour revenir en forme dès l'année prochaine, puisque le samedi 15 janvier, les Lillois se déplaceront à Nice. Des ateliers de gourmandise ont pris les quartiers de la Maison du Pain à Marc-en-Barœul. À cette occasion, les jeunes de Ronc ont enfilé leur tablier et ont mis la main à la pâte pour concocter des brioches de Noël. Ces petits bouts de chou ont tous de vrais grands chefs et ont bien décidé d'impressionner leurs parents venus les accompagner. Sortie des fourneaux, cette brioche de tradition, qu'elle soit nature ou au sucre, a régalé petits et grands. Bref, un vrai succès et un vrai délice. Résultat plutôt appétissant à en croire notre journaliste qui était sur place. Aurélien Barège a même recueilli pour vous la recette. On va mélanger la farine, le sel, la levure et l'eau et le sucre et les œufs ensemble. Ça va être notre première pâte. On va avoir une texture qui sera plus ou moins ferme. Et en dernier, on rajoute le beurre. Et après on pétrit, juste à temps qu'on a une pâte bien lisse et à température pour la fermentation. Une fois que c'est terminé, on laisse reposer la pâte une demi-heure, donc le pointage. Et ensuite on va prendre la pâte, on va la diviser ou on la façonne directement. On va mettre dedans les gros sucres, on va la façonner en forme de coquille. Ensuite on la met sur une plaque de cuisson, on la laisse gonfler et on va la cuire au four environ 15 à 20 minutes à 200 degrés. Une balade qui a viré au drame. Une fillette de 12 ans a été écrasée par un camion. Les faits se sont déroulés hier dans l'après-midi, boulevard Victor Hugo, au croisement de la rue de Oisem. La fillette était à vélo avec son père et son frère, âgés de 13 ans. Sur la piste cyclable, ils se sont arrêtés au feu rouge, tout comme un camion de livraison. Le feu devenu vert, le camion en tournant à droite a laissé passer le père et le frère, mais n'a pas vu la fillette qui était dans son angle mort. Il l'a fauchée et lui a roulé dessus. Malgré l'intervention des secours, la fillette est décédée. Le conducteur du camion, âgé de 37 ans, était sous le choc. Son taux d'alcoolémie était négatif. Un avis de recherche est lancé pour retrouver Farid Ben Abdelkader. Ce Lillois âgé de 32 ans a disparu le 13 décembre dernier de son domicile rue Paul Ramadier. Le membre fondateur et ex-président de l'association La Esperanza a laissé son domicile ouvert, ses effets personnels ainsi que ses 2 téléphones portables. Une disparition jugée inquiétante par sa famille et ses amis. Une disparition d'autant plus troublante qu'il est parti sans son traitement, car Farid est victime d'une maladie orpheline qui peut être responsable de syncope ou de mort subite. Pour Sabrina Sabou, une de ses amies, cela ne lui ressemble pas. Elle nous donne d'ailleurs plus de précisions quant à sa disparition. Il a été vu pour la dernière fois le 13 décembre, vêtu d'un 3/4 noir et des baskets. Si vous voulez, il a laissé toutes ses affaires personnelles chez lui. Donc on a retrouvé ses portables, ses clés de maison, avec les portes ouvertes. Donc voilà, depuis le 13 décembre, aucune trace de lui, pas de nouvelles, rien du tout. C'est une personne qui a un traitement et qui ne l'a pas sur lui. C'est quelqu'un qui vit chez ses parents dans le Vieux-Lille, donc ils sont vraiment inquiets.
La Sûreté urbaine de Lille a ouvert une enquête. Si vous avez des éléments pouvant la faire avancer, n'hésitez pas à la contacter. Direction à présent Marcq-en-Barœul. L'église Saint-Vincent retrouve sa Pietà. Après 9 mois de restauration, cette statue en bois d'un auteur inconnu retrouve toute sa jeunesse. Après avoir été traitée contre les insectes, les spécialistes ont été étonnés de s'apercevoir que ses couleurs originelles étaient conservées à hauteur de 90%. Une sauvegarde rendue possible grâce aux doigts de fée de Jean-François Salle et Aurélie Nicolaus. La Pietà est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et sa restauration a coûté près de 8 400 €. Explication supplémentaire avec Patrick Ansart. C'est une très belle sculpture sur bois, polychrome, sortie des ateliers lillois de la ville de Lille de la fin du XVIIIe. Elle est arrivée certainement à Marcq au début sous le Premier Empire, alors qu'il a fallu remeubler l'église après la Révolution, où on a vu brûler tous les objets d'art. Il y a 2 ans, le conseil municipal et Bernard Gérard ont pris la décision de restaurer cette œuvre, qu'il a fallu, après toutes les procédures administratives en place, envoyer à Paris. Et elle est partie en janvier, donc on revient ici pour décembre. On espérait l'avoir pour Pâques, elle vient pour Noël, mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est sur la Pietà que l'on referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour faire un point complet sur votre météo. Restez avec nous.